Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, la première lecture nous raconte l'événement fondateur de Paul. Cet événement qui a fait basculer sa vie, qui a fait basculer ce juif fervent dans la foi au Christ. Sa mentalité et son regard ont changé parce que son cœur a été touché par la personne et la parole de Jésus. Jésus, le Christ, devient le centre de sa vie, alors qu'avant, c'était la loi. Cet événement va par la suite marquer toute sa vie. Il va devenir le critère d'évaluation de sa vie et de sa mission. Il devient la base de tout son cheminement spirituel identitaire. La rencontre du ressuscité fut déterminante dans la vie de Paul. Elle a orienté toute sa vie. De persécuteur des chrétiens, il va devenir convertisseur au Christ. Lui qui persécutait les chrétiens va devenir chrétien et va donner sa vie pour rassembler juifs et païens en un seul corps, le corps du Christ, l'Église. Paul a fait l'expérience que Jésus est lumière, que sa parole éclaire nos ténèbres. Cette lumière éblouissante lui fait perdre la vue, mais son âme voit clair maintenant. Que voit-il? La lumière du Christ lui a fait prendre conscience de son aveuglement. La haine rend aveugle. Seul l'amour sait reconnaître Dieu dans l'autre. Il voit une grande lumière et il entend une parole qui lui révèle que celui qui lui parle, c'est Jésus, le Nazaréen, dont il persécute les disciples. La parole est lumière. La parole de Dieu est lumière. Elle est vérité. Ananie lui dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et entendre la voix qui sort de sa bouche. » Et que lui a dit Jésus? « Pourquoi me persécuter? Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Paul comprend alors que Jésus fait vraiment un avec ses disciples. Persécuter les chrétiens, c'est le persécuter, lui, Jésus. Ce que le disciple du Christ proclame est donc vrai. Jésus le Nazaréen est le Fils unique de Dieu, le Messie promis par Dieu et annoncé par les prophètes, le crucifié mort et ressuscité. Venir à sa suite, devenir chrétien, c'est se renier soi-même, prendre sa croix et le suivre. Paul saisit aussi que le Seigneur passe par des êtres humains pour faire connaître qui il est et quelle est sa volonté. Jésus lui envoie Ananie pour éclairer sa foi et le conduire au baptême, afin qu'il devienne à son tour chrétien en accueillant la vie nouvelle que le Christ communique en donnant son esprit d'amour. L'événement fondateur nous révèle notre identité profonde. Je suis son fils, sa fille bien-aimée. Et cet événement nous oriente vers notre mission. C'est Dieu qui a choisi Paul du milieu du monde afin qu'il aille, qu'il porte du fruit et que son fruit demeure, comme dit l'acclamation à l'évangile du jour. Paul est devenu un apôtre, envoyé par Jésus pour être témoin de ce qu'il a vu et entendu. Ce qu'il a vu et entendu lui a dévoilé le mystère de l'Église comme corps mystique du Christ. Le Christ est la tête
et les baptisés sont ses membres, et ils font un avec lui. Paul fut envoyé en mission comme apôtre par Jésus lui-même qui l'a choisi. À lui aussi, il a dû dire, comme il a dit aux 12, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. » Toute chose que Dieu a vécue en devenant croyant. Et un jour, Paul pourra dire, « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Et toi, quel est ton événement fondateur? Quel est cet événement où tu as fait une rencontre du Seigneur qui a bouleversé ta vie? Si tu demandais au Seigneur de te montrer ton événement fondateur, cet événement qui t'a fait basculer de l'incroyance à la foi au Christ, ou encore de la tiédeur à la ferveur, ou des ténèbres à la lumière, pour y découvrir ce que le Seigneur attend de toi, afin de vivre en lui, avec lui et en lui au service des autres, de l'Église, et d'être un rassembleur dans l'unité. Cet événement qui t'a fait prendre conscience de qui était Jésus pour toi et qui a éclairé toute ta vie et l'éclaire encore aujourd'hui, te permettra de dire toi aussi, ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Au revoir et à la prochaine. Jésus.